sous terre. Sans toi je n'ai su, sans toi je n'ai plus rien. Sans toi je n'ai plus rien. Sans toi je n'ai plus rien. Quand je suis entre tes mains. Basangeli moto se moko asali baboniye tala mosusu akamati soni aelele na mona yeo asombi yango se melongio elongio yo ya mwana na mbake oya mesana koseka oya mesana konifisa yana karobongina ya mboke Baby, my daddy, so you know. Come on, Salina, Masumu, Masino, why? Osiki, Maesika, Rambayo, Lapena, Romino, Santo, Sikale, no, Bisayo, Conchiti, tu, Kumaro. On va tous célébrer pour dire merci à Dieu pour cette renaissance qu'il a fait au milieu de nous. Notre naissance, au nom de Jésus, prions tous. Toi qui nous as restaurés, tu as dit à chaque Jésus nous donne donc grâce parce que les impurités qui étaient en nous sont maintenant purifiées par le sang. Merci parce que ce corps mortel qui était affaibli est maintenant restauré et renouvelé encore. Nous te disons merci parce que nous nous aimons et à chaque fois tu viens nous restaurer, nous renouveler. Merci pour ce temps et pour ce temps qui vient d'être accompli au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen. 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 Nous acclamons Dieu. Amen. 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 Nous laissons la place à l'évangéliste Emma pour nous conduire au service des offrandes. Quand il s'approche, nous acclamons Dieu. Parmi nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen très fort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Vraiment dans la joie ce matin.
que Dieu vous bénisse. Ah, il y a quelqu'un qui a dit Amen. Non, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit Amen? Non, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit Amen? Alléluia. Ce n'est pas l'exercice. Amen. Alléluia. Je pense que j'ai déjà expliqué ça. Je l'ai déjà dit, bien aimé. Quand nous disons Amen, nous validons la parole. Alléluia. Amen. Il dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et... Est-ce que vous lisez la Bible? Amen. Est-ce que vous lisez la Bible? Les paroles, ce n'est pas la parole, mais les... Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et... Donc quand je parle, je vis dans l'homme de Dieu. Notre Père prononçait des prophéties. Il déclarait des choses bien aimées. Là où j'étais, j'ai crié Amen. Mais je regarde l'atmosphère de la salle. Je me dis, mais est-ce que les gens comprennent? Cette parole est esprit. Tu l'entends, mais tu ne peux pas le toucher. Alors, cette parole deviendra aussi une vie. Tu dois le vivre. Un jour, la parole doit porter la chair. Tu dois le toucher. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Alléluia. C'est un temps de nous bénir, bien-aimés. Temps de l'offrande. Beaucoup de gens, quand ils voient ce temps-là, ils commencent à sélectionner. Il ne faut pas faire la sélection dans la poche. Parce qu'aujourd'hui, je sais que tu voudrais faire que tu n'as jamais fait. Alléluia. Ce n'est qu'un dimanche de l'année. Alléluia. Tu diras au revoir. Déjà, tu commences à dire au revoir à l'année 2013. Donc, il faut faire une offrande spéciale. Alléluia. Alléluia. Mais moi, je crois à la prospérité des chrétiens après avoir osé l'acte. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Essayez de regarder les enfants, s'il vous plaît. Un chrétien peut devenir encore prospère après avoir posé l'acte. Je vous dis ce qui est vrai, je pense que je l'ai déjà témoigné. Vous savez, il y a des gens qui vivent, même que tu es en train d'envier tout autour de toi, dans ce pays, la France, ils ont plein de dettes. Il y a quelqu'un qui te dit, il peut te dire, tu le vois, une belle voiture, bien aimée. En France, même partout en Europe. Alléluia. Et il économise. La Bible dit, celui qui épargne à l'excès fait quoi? S'appauvrisse. Mais celui qui donne libéralement, il fait quoi? Ouais, je suis un témoignage vivant. Je vis en France sans dette. Mais il m'a dit que c'est impossible. Alléluia. Ce qui est impossible aux autres, mais c'est possible à... Je vis sans dette. J'avais une dette comme tout le monde, mais j'ai prié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi mon argent, prenez des choses bien aimées. Là où il faut investir, il faut en priorité investir aux choses de Dieu. Mon argent d'abord c'est pour Dieu. Je me suis réveillé le matin bien aimé. Moi qui avais une dette ici en France, je reçois une lettre, il faut que je paye 500 € seulement. C'est 10 000 €. J'ai dit à ma femme, mais non, où est comment on sous Babo Saï. Je crois au miracle, alléluia. Parce que je mis Dieu en épreuve. J'ai dit, bon, je dois vous envoyer 200 € pour vérifier. 200 €, me dit, il reste 300 €. Je dis, quoi? C'est la vérité. Bon, je dois 300 €.
Monsieur, vous avez rien du tout comme dette. Amen. Pourquoi? Parce que je donne à Dieu. Alléluia. 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 Donc tu peux avoir tout ce que tu peux en avoir bien aimé aujourd'hui, bien aimé. Tu sais ce que tu as, tu sais les dettes que tu as. Mais si moi je crois à cela, si tu donnes à Dieu, Dieu est capable d'annuler toutes tes dettes. Ah, si c'était moi, je pouvais crier Amen. Mais moi-même, je vais crier Amen. Dieu l'a fait en moi. S'il a fait en moi, bien aimé, il est capable de le faire à toi. Alléluia. L'offrande, c'est quoi l'offrande? L'offrande. On va essayer de définir. L'offrande, c'est ce que nous donnons à Dieu régulièrement. Et selon ta volonté. Ce que tu donnes à Dieu régulièrement. Nous connaissons la Genèse, je vais écrire parce qu'on n'aura pas le temps. Genèse chapitre 4, verset 1 à 5. Et là, nous voyons qu'il y a Caïn et Abel qui ont offert à Dieu. Ils ont donné l'offrande à Dieu. Alléluia. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 4, la Bible dit, là nous devons le lire. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est la grâce à elle qu'il a été déclaré juste. Car Dieu a prouvé ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Si tu donnes à Dieu, même si tu es mort, tes enfants bénéficieront de ça. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La Bible dit Dieu a porté regard favorable sur Abel. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Je vais déclarer maintenant dans ta vie. Alléluia. Je déclare maintenant que Dieu porte un regard favorable sur toi et sur ton enfant. Tu n'as pas compris. La parole d'esprit est, je prophétise que Dieu porte maintenant un regard favorable sur toi et sur ton enfant. Ah, si c'était Amen, tout le monde devait crier Amen très fort. Mais si ça crie, tout le monde doit crier Amen très fort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Donc tu n'évalues pas la parole, bien-aimé, tout ce que tu peux faire, bien-aimé. Ça sera que mon papa, Amen. Mais quand tu déclares, on déclare la parole et tu les valides, tu donneras ton offrande avec foi. Parce qu'Abel a donné son offrande avec foi. La Bible dit dans Malachie 3, mettez-moi de sorte à... C'est quelque chose, c'est quand je lisais la Bible, j'ai dit c'est impossible. Est-ce qu'un homme peut mettre Dieu à l'épreuve? C'est Dieu qui nous met à l'épreuve afin de monter les niveaux. Tu n'as pas compris. J'essaie, si tu avais compris, tu peux dire Amen. Si tu passes par les épreuves, Dieu le permet. Pourquoi? 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 Pour que tu montes l'escalier. Tu sois plus là où tu étais. Pour que tu deviennes mature. Amen. 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 Mais il n'y a aucun verset dans la Bible où Dieu demande à un homme de lui mettre à l'épreuve. C'est la contradiction totale. Mais Dieu dit, à cause des dîmes et des offrandes, mettez-moi en sorte maintenant Donc si toi tu donnes ton offrande, tu mets Dieu à l'épreuve. Et après, qu'est-ce qui va arriver? Les lecteurs de Bible, qu'est-ce qui va arriver? Il fera quoi? Il versera la bénédiction. Il fera quoi? J'attends rien du tout. Je veux entendre des gens parler. Alléluia. Il doit faire quoi? La Bible dit, il doit ouvrir les fenêtres du ciel. Donc il y a des fenêtres. Donc là, à cause de l'offrande de l'ennemi, les fenêtres, plusieurs fenêtres s'ouvriront pour que la bénédiction tombe sur. Bien aimé, il y a des lois en France qui doivent marcher selon ces lois. Et dans la Bible, dans les choses spirituelles, il y a des lois spirituelles. Si tu n'obéis pas ces lois spirituelles, tu peux prier 10 ans. Je demande 10 000 € à Dieu, tu ne verras jamais de ce que Dieu ne fera pas. Il ne te fera pas de cadeau.
Parce que ce sont des lois. Lui-même, il est dans les lois et il obéit. Alléluia. Dès qu'il a dit, mettez-moi des choses à l'épreuve. Et toi, tu mets Dieu en épreuve. Lui, ça va carrément au calier. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut mettre Dieu en épreuve. Et tu verras. Il a dit c'est conditionnel. Si je n'ouvre pas les yeux ici, et si je ne réponds pas, dis c'est bien ça. Alléluia. 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 Dieu doit se souvenir de ton offrande que tu donneras aujourd'hui. Amen. Et tu passeras de la stabilité au... Financièrement, il faut que vous régniez. Alléluia. Il faut que tu règnes. Qui veut régner? Qui veut régner? Qui veut régner? Il y a des autres qui ne veulent pas régner. C'est là, c'est lui qui veut régner, il lève tout simplement ça. Je prophétise maintenant le règne de Dieu à tous égards dans vos vies au nom de... Que vous soyez prospères par les noms puissants. Mais comme nous voulons offrir maintenant à Dieu, comme on me fait et me sert. Gloire à Dieu, on acclame très très fort. Prends ton offrande, je dois prier et je dois prophétiser sur ça. Avant que nos chantres puissent nous entonner encore des chansons chaudes. Prends ton offrande, mets-toi debout là où tu es. Si tu veux mettre dans l'enveloppe, tu prends l'enveloppe, lève-toi. Je veux que toute l'assemblée s'élève. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai écouté cette parole. Or, si tu obéis, tu dois te sacrifier. Je connais un verbe que Dieu utilise et aime. On dit mieux ce verbe, bien aimé, c'est le verbe donner. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé. Bien aimé, si tu aimes Dieu, tu donneras. Si tu aimes ta femme, tu donneras à ta femme. Si tu aimes ton mari, tu donneras. C'est le verbe que Dieu conjugue le plus bien de tous les verbes. Aimer et donner. Parce qu'il a aimé, il a donné son fils. Si tu aimes Dieu, c'est le temps de te bénir. Tu viendras bénir. Tu dois te bénir toi-même, bien aimé. Élève maintenant nos mains, nous pouvons prier pour les offrandes. Père, Père, je sais que tu m'aimes tellement. Je sais que tu m'aimes tellement. Parce que tu m'as aimé. Et tu as conjugué ces verbes donnés. Tu as tout mis en place pour que la vie soit possible sur la terre. Et au 6e jour, tu m'as créé. Arrivons sur la terre, j'ai tout trouvé que toi, tu as déjà donné. Et maintenant, regarde tout chacun de nous veut donner. Nous voulons te mettre en épreuve. Laisse que toi seul, Père, tu ouvres encore les fenêtres du ciel à celui qui donnera. Père, en qualité de ton serviteur, je déclare que celui qui sait, qui obéit à cette parole et qui doit se sacrifier en donnant tout ce qu'il a, il recevra au centime. 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 Je déclare que chacun de nous reçoive au centime au nom de... Cette parole est esprit. Et cette parole est vie. Que chacun de nous vive cette parole par le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis mes frères, bénis nos offrandes, bénis nos dîmes, bénis toutes nos libéralités. La grâce, miséricorde, fidélité de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Venez donner à Dieu. Gloire à Dieu.
À celui qui enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il moissonnera. Celui qui sème peu, moissonnera aussi peu. Alléluia. Ça, c'est le fond du prophète. Mais j'aimerais que chacun de nous mette encore sa main à la poche et bénir notre papa qui nous a nourris avec une parole puissante. Par le nom de Jésus. Le païen là, venez donner à Dieu. Si le nom du prophète au nom de Jésus. Comment mes frères et sœurs? Allez, comment? T'es pas là, maman. Maman, il est bon. Elle s'en fait là. Elle s'en fait là. Elle est bon. Mama,
pas encore fini. Il nous reste quelque chose avec les enfants. Amen. Laissez les enfants venir à moi. Amen. Déclare la parole de Dieu. Ils ont aussi préparé quelque chose pour la gloire de leur Dieu. Amen. Ils veulent aussi adorer leur Dieu de leur manière. Nous laissons la place à l'école du dimanche. Et les enfants vont s'approcher. Nous allons acclamer les enfants. Acclamer Dieu pour encourager nos enfants. Et 2 chants avec les enfants. Amen. Amen. Donc on va commencer par le sketch et on finira par les 2 chants. Amen. Amen.